de l'homme, chers frères, Monsieur le Président de la nouvelle société civile, Mesdames et Messieurs, les défenseurs des droits humains et distingués invités. De prime abord, je vous salue au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka et au mien propre. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier d'avoir accepté nombreux d'être là aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Nous avons organisé cette activité conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la promotion et la protection des droits humains au cœur de son action. Mesdames et Messieurs, le 10 décembre de chaque année, le monde entier célèbre les droits humains. Et cette journée est appelée Journée internationale des droits de l'homme. Mais pourquoi le 10 décembre? Le 10 décembre 1948 est la date de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce donc? La Déclaration universelle des droits de l'homme est le texte fondateur de tous les textes que nous avons aujourd'hui en matière de droits de l'homme. Ce texte est le texte de départ dont s'inspirent tous les textes qui arrivent par la suite, y compris les constitutions de nos différents pays. C'est donc en tenant compte de cette date qu'à travers les Nations Unies, il a été décidé que la date du 10 décembre soit consacrée à la Journée internationale des droits humains. Et lors de cette célébration, un thème est toujours choisi pour rappeler l'existence des droits humains. Pour cette année, le thème qui a été retenu est les droits humains, nos essentiels de chaque jour. Et en République démocratique du Congo, nous avons adapté ce thème pour parler de ce qui nous préoccupe au plus haut point. Et là, nous avons un sous-thème qui s'intitule « Reconnaissance des génocides congolais, acte de justice pour les victimes ». C'est donc à travers ces deux thèmes que depuis 10 jours, nous sommes en pleine activité. Et aujourd'hui, nous voulons, à travers les deux thèmes, rappeler ce qui est essentiel et ce qui est aussi important pour nous Congolais. Droits humains, nos essentiels de tous les jours. À travers ce thème, la communauté internationale voudrait rappeler au monde entier qu'on peut tout négliger sauf les droits humains. On peut
tout mettre de côté, et lorsqu'on dit qu'il faut retenir l'essentiel, l'essentiel doit être constitué des droits humains. L'essentiel, c'est le droit à la vie. L'essentiel, sont les libertés individuelles qui doivent être respectées à travers le monde. L'essentiel, c'est le droit à un environnement propice. L'essentiel, c'est le droit à l'éducation pour l'enfant. L'essentiel, c'est le respect des droits de la femme. L'essentiel, c'est le respect des droits de la jeune fille. L'essentiel, c'est le respect des droits des travailleurs. Je saisis cette occasion pour rappeler que l'employeur congolais est appelé à respecter les droits des travailleurs congolais, car, dit-on, l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans ce sens que j'ai publié un premier de payer en temps utile tous les droits auxquels leurs ouvriers et employés ont droit pour les fêtes. Il faudrait que cela soit payé bien avant pour que les parents s'organisent à organiser. Je disais que c'est dans ce sens que j'ai publié un communiqué demandant aux temps utiles tous les droits dus aux employés et aux ouvriers pour permettre à ces derniers de bien organiser les fêtes de fin d'année. C'est également que j'ai annoncé qu'à partir du 6 janvier de l'année 2026, j'ouvrirai les portes du ministère des Droits humains, conformément aux instructions du chef de l'État, qui a fait de nous défenseurs des droits humains pour recevoir les employeurs, les employés, les ouvriers, écouter leurs désidératas. Écoutez ceux qui pensent être victimes de leur droit et organiser la médiation. Nos essentiels, c'est le droit à un logement décent. Nos essentiels, ce sont les droits sociaux et économiques qui soient respectés. C'est donc un terme très évocateur que la communauté internationale a choisi pour dire à chacun de nous que lorsqu'on aura tout oublié, n'oublions pas les droits humains. Les redevables des droits humains, en premier, c'est nous, le gouvernement, mais chacun de nous est aussi redevable des droits humains. Je saisis donc cette occasion pour demander à chacun de nous de devenir acteur de la promotion, acteur du respect des droits humains non essentiels. Mesdames et messieurs, dans le cadre particulier de la République démocratique du Congo, nous avons adapté les thèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour parler de la reconnaissance du génocide congolais comme étant un acte de justice pour les victimes de la République démocratique du Congo. Cela fait 30 ans que ce pays fait l'objet d'une agression barbare de la part du Rwanda. Les chiffres
froid mais implacable, nous renseigne que nous sommes déjà à plus de 10 millions de morts et plus de 10 millions de victimes survivantes, parmi lesquelles les femmes traumatisées à cause du viol, les femmes devenues veuves à cause du fait que leurs maris ont été tués, les enfants devenus orphelins, des familles brisées, des rêves, des vies détruits et des hommes et des femmes en errance parce qu'ils ont dû quitter leur terre, leur champ pour fuir les atrocités. Lorsque la communauté internationale observe les atrocités qui se passent dans notre pays, les seules qualifications que la communauté internationale retient sont le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Jamais le mot génocide n'est prononcé. Le crime de guerre est une notion juridique bien expliquée, bien explicitée par les conventions de Genève. C'est cela qu'on appelle le droit international humanitaire. C'est le droit de la guerre. C'est-à-dire que quand des hommes on doit faire la guerre, il y a des principes à respecter. Lorsque ces principes sont violés, c'est alors qu'on parle du crime de guerre. Concrètement, c'est le fait de s'attaquer aux personnes qui ne participent plus à un conflit armé ou aux personnes qui ne participent pas. C'est le cas des populations civiles ou des militaires déjà désarmés ou faits prisonniers de guerre. Le crime contre l'humanité, c'est quand, lors d'un conflit armé, on commet des atrocités vis-à-vis des civils comme le viol, comme le fait de s'attaquer aux écoles, hôpitaux et consorts. Mais attention, le crime de génocide est un crime collectif. Si dans le cas des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, les faits peuvent concerner des individus isolément, mais le cas des crimes de guerre, le crime contre l'humanité, plutôt des crimes de génocide, c'est quand une communauté, une localité, un peuple, une ethnie est visée de manière planifiée pour être exterminée en totalité ou en partie. Et pour chaque cas, il y a des faits vérifiables en République démocratique du Congo. Ces faits sont connus des Nations Unies. Ces faits sont connus des différentes ONG internationales œuvrant en République démocratique du Congo. Mais le mot génocide est évité. Pourquoi est-il évité? Est-il évité parce que ça représente un intérêt pour ceux qui bénéficient de cette situation chez nous? Nous en appelons aujourd'hui à la reconnaissance internationale du génocide congolais. C'est l'occasion. C'est l'occasion pour nous de remercier l'Union africaine qui, à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, a reconnu de manière non équivoque le génocide congolais
lors de sa session d'octobre 2025. C'était la 85e session. C'est l'occasion aussi de remercier la société civile africaine qui, elle aussi, a adopté une résolution qui a reconnu les génocides congolais. Je dois rappeler que c'était effectivement à Banjul, devant la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, que même les génocides rwandais avaient été reconnus. Donc, à l'heure actuelle, nous avons pour les génocides congolais 3 résolutions qui reconnaissent clairement ces génocides. C'est la résolution adoptée par l'Assemblée nationale, sincères félicitations à nos élus nationaux. C'est la résolution adoptée par la société civile africaine lors de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et enfin, pour le moment, la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée au cours de la session où le gouvernement congolais a fait un appel vibrant, demandant aux Africains de ne plus continuer à garder le silence, parce que le silence et la neutralité n'aident pas les victimes. La neutralité, le silence encourage au contraire le bourreau. Voilà pourquoi, à la suite de notre participation à cette session, une résolution importante a été adoptée. Mais nous n'allons pas ici dire que cela est suffisant. Bien au contraire, nous devons intensifier notre action. Intensifier l'action pour que l'Union européenne sorte de son silence avec tous les éléments en sa disposition pour reconnaître le génocide congolais. Et les Nations Unies, ici, nous en appelons au directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui recense chaque jour les violations massives et répétées des droits humains en République démocratique du Congo, et qui, avec les outils dont il dispose, c'est que parmi les faits qui se passent en RDC, il y a des faits qui méritent d'être qualifiés de génocide. Et le bureau conjoint, lorsque il va nous adresser ces constatations de violation des droits de l'homme, sort aussi de son silence pour choisir les meilleures qualifications possibles pour chaque fait. Et donc, nous verrons les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, mais nous verrons aussi le génocide. Nous en appelons à nous tous, peuple congolais, de nous approprier ce combat. Parce que c'est un combat de longue haleine. Ça peut prendre du temps, mais faisons-le. Faisons-le comme les Arméniens l'ont fait. Faisons-le comme les Juifs l'ont fait. Faisons-le comme les Rwandais l'ont fait. Parlons de notre génocide. Exigeons sa reconnaissance. Parce que c'est un impératif important. Il y a des victimes de la République démocratique du Congo qui n'attendent que ça. Lorsque ce génocide sera reconnu, alors ces victimes pourront dire l'humanité a reconnu notre souffrance, maintenant
place à la réparation. C'est pour la réparation que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'appui de la distinguée Première Dame, ont mis en place le mécanisme de justice transitionnelle. Actuellement, avec la CIAVA et le FONAREV, le ministère des Droits humains travaille pour qu'on arrive au stade de réparation des victimes, mais dans la justice transitionnelle, il n'y a pas que la réparation des victimes, il y a d'abord la recherche de la vérité. Par la recherche de la vérité, il y a la justice. Pour briser la chaîne de l'impunité, il faut que ceux qui commettent des exactions en République démocratique du Congo payent de ce qu'ils font à ce peuple. Et après la justice, alors il y a la réparation, mais aussi quel est le travail en chantier pour qu'on arrive à donner tant soit peu ce que les victimes de la République démocratique du Congo attendent.